Bonjour à tous, donc voilà, je me remets un peu à faire des vidéos. Donc aujourd'hui pas de drone, mais bon, le drone va revenir sous peu. J'ai eu une panne l'année dernière sur mes dernières vidéos. Et donc cette panne est en voie d'être résolue. C'est vrai que j'ai un peu traîné, bon mais voilà. Mais le drone, sachez qu'il va revenir assez rapidement. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo, comme vous pouvez le constater, pour parler de mon acquisition du mois de novembre l'année dernière, donc l'acquisition d'un semi-direct de marque UR, le SD300, qui pour moi est une référence en France, tout du moins du semi-direct, parce que c'est quand même un engin qui est de 1978. Donc il a 38 ans cette année, mais c'est un engin qui fonctionne relativement bien, rentre très bien dans à peu près toutes conditions. Moi, comme je dis souvent, si lui ne rentre plus, il faut y aller avec rien, tout simplement dans le champ. Donc voilà, donc je vais vous parler pendant quelques petites minutes là de cet appareil, dont je suis très content, hein. Donc voilà, la simplicité de l'outil. Moi, ce qui m'a beaucoup plu sur cet appareil, c'est la simplicité. La simplicité, voilà, le réglage des disques ouvreurs se fait tout simplement par cette barre de poussée, voilà, qui vient sur le timon. Donc on incline plus ou moins le semi-direct vers l'avant. Voilà, donc, et donc le réglage de terrage des éléments sonneurs, voilà, avec trois petits vérins simples faits. Trois petits vérins simples faits, donc on voit la simplicité de l'appareil, quoi, hein. Pas d'histoire, tout est simple. La distribution une nodée. Distribution de nodée, très bien connue de, je pense, à peu près tout le monde. Voilà, donc facilité de réglage, pas d'histoire. Alors, point fort, moi que j'aime bien sur cet engin aussi. Je l'aime bien en général, mais un truc que j'aime bien, c'est la caisse. La caisse est pas mal du tout, puisque tout en étant une distribution nodée, la caisse ressemble à une nodée bien entendu aussi, mais avec une très bonne, très grosse, on va dire, à côté d'un GC ou d'un AS, avec une très grosse capacité, puisqu'en soja, j'ai réussi à y mettre 550 kg. Et le vendeur m'a dit qu'en blé, lui, il y mettait 800 kilos. Donc, chose appréciable quand même, hein. Quand on fait le plein, on part pas pour faire semblant, quoi. Voilà, donc après, on peut voir là le logement des masses. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 800 kilos de masse au total, mais qui sont, on va dire, quasi inutiles. Pour le moment, tout du moins, parce que c'est un appareil qui, sans masse, pèse quand même 3 tonnes et demie. Environ, hein. Je ne l'ai pas pesé exactement, mais il me semble que j'ai lu sur le cahier qu'il faisait 3 tonnes 530, un truc comme ça, caisse vide, bien entendu, sans masse. Donc si vous additionnez 800 kg de masse, on passe à 4 tonnes 200, 4 tonnes 300, pardon. Donc là, il n'y a plus rien qui résiste. Mais enfin, je m'aperçois que, bon, donc, je commence à l'avoir utilisé sur quelques hectares. Et je m'aperçois que ça masse, ça marche absolument très bien. Alors, voilà le système de semis. Donc, on est sur du disque ouvreur classique. Enfin, moi, faut savoir que ces disques ouvreurs ne sont pas ceux d'origine. Ça, c'est du disque ondulé, comme on peut voir. Voilà, c'est du disque ondulé on va dire, qui sont dans le sens de, quand elles rentrent, elles sont quasiment à la perpendiculaire du sol, et donc elles ressortent automatiquement vers le haut. Voilà, donc bon pouvoir de pénétration, et c'est surtout qu'en remontant, elle relève la terre sur la ligne semis. Moi j'estimais que c'était pas mal, effectivement, les premiers semis sont assez concluants avec ça. Donc j'ai pas essayé franchement les disques ouvreurs les disques ouvreurs d'origine, qui sont des disques gaufrés. Il me semble que c'est des disques 50 tonnes. Mais je trouve, personnellement, je trouvais la gaufre très petite, quoi. Donc voilà, mon choix était sur ces disques-là. Petit, les disques ouvreurs pour ce mois ne sont plus disponibles. Donc il faut savoir que
si quelqu'un souhaite acquérir ce genre de semoir, il faut, nous, on a trouvé le disque du semoir Monosem NX et repercer donc ce disque-là à la dimension de mon UR. Alors donc on passe en suivant aux éléments semeurs. Les éléments semeurs, donc, alors à l'aspect, on peut voir, on a voisine énormément le nodé, sauf que tout le bras est en fonte sur le UA, voilà, là on le voit bien. Tout le bras est en fonte, tout le montage même. Et bien entendu, les disques, au lieu d'être sur des bagues comme les nodés, sont sur roulement, vu la force demandée. Petite précision, alors c'est des semoirs où il faut très bien entretenir ce boîtier. C'est le boîtier qui entraîne la distribution et qui en même temps porte d'un côté le semi-direct. Donc boîtier à tenir si quelqu'un souhaite en faire l'acquisition. Boîtier à entretenir sérieusement, roulement ou huile, voilà. Enfin, tous les appareils sont pour moi sont à entretenir sérieusement. Voilà, donc voilà pour le semi-direct. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Si. Alors un hic, on va dire un hic, j'ose pas dire un gros hic, mais vu le gabarit, j'aurais tendance à le dire quand même. C'est, voilà, je viens de le dire, c'est le gabarit. Le gabarit, 3 mètres de travail, 4 mètres de gabarit routier. Voilà, avec les roues à l'extérieur, 4 mètres de gabarit routier. Donc ça, on peut rien y faire, on peut pas le rétrécir. Alors moi, j'ai eu peur pour certains passages de champ. Donc bon, j'ai pris une astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça nous permet de passer. Mais tout simplement, je pose le semi-direct sur le passage. Donc on sème le passage, mais bon, ça évite des mauvaises surprises, du ripage dans un fossé sur le pont et donc de la casse. Voilà. Donc moi j'ai pris cette technique-là, après comme je vous dis, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, donc après je vois pas ce que je peux dire. Si c'est alors les réglages, les réglages quand même pour la distribution sont vraiment donc ils sont la vitesse c'est, je sais pas si on peut bien le voir. Non, on va pas trop ici. Voilà, donc c'est assimilé à la S avec les vis, avec deux vitesses avec des vis. Mais ça ne correspond absolument pas à la S. Voilà, parce que moi je n'avais pas de cahier de réglage. Donc ça ne correspond absolument pas à la S. Alors bon, moi je règle toujours la roue, mais c'est toujours sympa d'avoir une base de départ avec le cahier, quoi. Donc moi j'ai téléphoné chez Cunuard à Châteaubriand, qui ont été très sympas, qui m'ont envoyé les réglages. Alors, le hic aussi, c'est qu'ils n'y sont pas tous. Il n'y a pas toutes les cultures dispo sur les réglages. Voilà, donc bon, comme il y a un compteur d'hectares qu'on peut voir ici, voilà, qu'on peut voir ici, en plus qui est assez facile. Donc comme les roues sont double effet, je lève tout simplement la roue et je fais un dixième d'hectare. Un dixième d'hectare en faisant tourner la roue depuis ici et deux ogets. Alors oui, moi je contrôle avec tous les éléments ouverts, pas qu'un demi-semoir. J'estime que c'est beaucoup plus précis. Moi je préfère contrôler avec tous les éléments qui s'aiment, pas avec des demi-semoirs. Surtout qu'ici on est sur un semoir donc 3 mètres à 15 rangs. Donc bien entendu un côté 7 rangs, un côté 6 rangs. Un côté 7 rangs, un côté 8 rangs. Voilà. Je me fais rigoler tout seul. C'est mes erreurs de calcul. Voilà, donc après l'entretien, voilà, l'entretien donc c'est assez simple aussi, hein, c'est un graissage ici. Alors des graisseurs un petit peu moins accessibles, mais qui sont quand même assez faisables. C'est les graisseurs d'articulation des éléments semeurs. Il faut savoir que les disques semeurs sont à roulement étanche. Alors j'ai changé un roulement il y a une semaine. Alors
Je suis un peu parti à la découverte, donc je ne savais pas exactement trop, donc j'ai passé un peu de temps. Mais c'est un roulement peut être changé en allez, un quart d'heure, 20 minutes tout au plus, vraiment 20 minutes si c'est pas si le roulement ne veut pas sortir. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est assez facile. Alors aussi graissage des disques ouvreurs. Alors là, à ne pas louper. Alors ils disent de le graisser chaque 20 hectares. Moi j'aurais tendance à le faire un peu plus que ça. Mettre moins de graisse mais le faire un peu plus. Parce que là, on n'a pas de roulement. Voilà, là, il n'y a pas de roulement, c'est des bagues. Donc j'ai demandé, les bagues ne sont bien entendu plus disponibles non plus. Bon, on peut toujours les faire fabriquer. Moi j'ai demandé, on peut à un tourneur, peut toujours nous les fabriquer. Mais bon, c'est pas une raison, donc je préfère plutôt un coup de pompe supplémentaire. Voilà ce que je pouvais dire sur ce semoir, qui, ma foi, m'a convaincu. Moi, je suis absolument convaincu par cet engin-là. Donc, comme je vous ai dit, pour revenir sur les points principaux, le point budget qui est quand même bien, quoi, hein, acquérir un semi-direct pour 2500-3000 euros. Allez, on peut monter peut-être à 4000 euros pour certains qui sont en 19 francs. Moi, je suis en 15 francs. Le 19 francs, peut-être, il peut monter allez, à 3500, 4000, vraiment tout au plus, si les disques ouverts sont bons. Voilà. Donc, c'est un semoir à peu près à portée de la plupart des boursers, comme on dit. Donc, ça nous permet de nous tourner vers l'agriculture donc de conservation, hein, chose que je me tourne moi, comme je vous ai dit, toute l'exploitation, tout simplement. Voilà, parce que c'est une technique que je crois énormément, et c'est d'ailleurs pour moi l'agriculture d'avenir, elle est là, quoi. L'avenir de l'agriculture, plutôt, pardon, est là. Donc après, chacun sa façon de penser, moi c'est la mienne. Je vous la donne. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur le semoir, sur le UR, le SD 300. Oui aussi, ce que je peux dire, vu sa petite longueur, on parlait de gabarit tout à l'heure sur la largeur, mais vu entre la roue et le bout du timon, c'est un semoir très maniable pour les coins, contournières. Il part vite et il se rattrape très vite en marche arrière, quoi. Voilà, il est très maniable, je trouve, avec les roues assez proches du timon, du bout du timon. Moi, ça me plaît beaucoup. Enfin, j'ai trouvé ce semoir très maniable. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit sur mon semoir. J'ai fait cette vidéo parce que ça fait 2 ou 3 ans que je pense à cet engin-là, sans forcément penser au UR. Et je faisais un peu le tour de tout. J'avais même l'intention d'en fabriquer un. Voilà, donc ce semoir s'étant présenté à quelques kilomètres chez moi, à ce prix-là, j'ai franchi le pas, pour être exact, le 25 novembre l'année dernière, donc 2015. Voilà, donc après, j'ai fait à peu près le tour, je pense, de mon engin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, assez rapide, je pense. On va se donner rendez-vous. Je vais aller faire un petit tour dans mes semis. Alors pour commencer, je vais vous faire voir mon semis de maïs. Puis un peu plus tard, je ferai une seconde vidéo, enfin une troisième avec celle-ci, sur les semis de soja. Donc semis toujours réalisé avec le UAR. Semis de maïs, ça peut étonner pas mal de monde de semer du maïs avec ce genre de semoir. Mais vous verrez que après un réglage relativement long, il m'a fallu presque 1 heure pour le régler pour le maïs, le résultat n'est pas du tout mal. N'est pas mal du tout, pardon. Il faut que j'apprenne à parler français par la même occasion. Voilà, donc à la prochaine vidéo, rendez-vous au champ de maïs. À plus tard. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.